m'a amené à proposer cette magnifique vision quantique? Eh bien, d'abord une histoire. Mon histoire, je dirais, dans cette vision, elle a commencé il y a presque 8 ans maintenant. Après avoir passé plus de 18 ans dans le milieu du consulting, donc avec un esprit très rationnel, très cartésien qui me correspondait, qui me correspond encore un petit peu aujourd'hui, forcément, ça fait partie de moi. C'est à la rencontre, je dirais, d'un magnétiseur dans le sud de la France que finalement j'ai découvert que, a priori, j'étais capable de soigner. Je veux dire soigner parce que guérir, c'est un gros mot, il paraît. Donc soigner les gens, voilà, avec mes mains. Voilà, ça a commencé comme ça. Donc ça a été un peu le Big Bang pour moi, qui venait du milieu de l'informatique, de la gestion de projet, donc à rien à voir avec tout ça. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Dire, mais quand même, c'est étonnant qu'une, deux, voire 3 personnes me tiennent un discours très proche. Et moi, de mon côté, je restais là, passif, à attendre que la vie s'écoule. Voilà. Et puis à un moment, j'ai décidé peut-être, je me suis dit, peut-être que ça a un sens. Et j'ai commencé à poser les mains sur les gens, ça a commencé comme ça. Voilà. Et puis effectivement, j'observais autour de moi des effets que certains pourraient qualifier de magiques. Et c'est vrai que ça relève un peu de la magie quand même, quelque part, au départ. Mais mon esprit cartésien avait besoin de comprendre. Je n'étais pas encore complètement convaincu que tout ça, tout ce qui était dans l'invisible, qu'on pouvait lui donner une vérité, un sens. Voilà. Et donc je suis allé chercher, ou du moins mes rencontres m'ont porté à trouver des réponses qui étaient plus scientifiques, cette fois, auprès de la physique quantique. Et mon lien avec la physique quantique a commencé à ce moment-là. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui faisaient des liens entre ce regard quantique et cette vision quantique et la vie quotidienne. La famille, le couple, l'argent, la santé, le plaisir, la souffrance, voilà, toutes ces choses qui font la vie quotidienne, le quotidien de chaque jour. Et puis ça m'a questionné forcément parce que en mettant ces grands concepts en application dans ma vie de chaque jour, eh bien, je voyais bien effectivement que là, ma vie changeait, ma vie évoluait. De nouvelles personnes arrivaient dans ma vie, d'autres en sortaient. Comme on dit, ma résonance changeait, mon regard changeait, ma vision du monde évoluait. Et donc, mon environnement évoluait en fonction de mon évolution intérieure. Sachant qu'à un moment, je me suis dit aussi, tu n'es plus à ta place, peut-être, à travers ce regard. J'ai décidé de lui donner une autre trajectoire, une autre direction à ma vie. Ça date de maintenant à peu près 4 ans, 4-5 ans, où à cette époque-là, j'ai décidé de me former de manière exponentielle, différentes influences, que ce soit la psychothérapie, que ce soit l'accompagnement sous forme par exemple de PNL, que ce soit le décodage biologique aussi des maladies. Sachant que je continuais à me former sur tous ces concepts de physique quantique, j'ai décidé aussi de proposer peut-être une démarche qui s'inspirait de ce que j'avais vécu. Je sens que tout à coup, voilà, c'est là, et que je dois faire le grand saut. Que jusqu'à présent, ma vie a été quelque part le reflet d'une envie de correspondre à un moule qui est celui de la société. D'accord ? Et là, enfin, j'écoutais mes désirs et mes envies profondes. Voilà. Donc ça changeait forcément beaucoup de choses. Et donc je lâche une vie confortable, avec une vie stable, un métier où je performais, des revenus réguliers, une stabilité, tout un univers de confort. Voilà. Pour le grand vide, le grand saut. Quelque chose de plutôt instable, pas forcément chaotique, mais avec des joies et des lendemains un peu plus inconnus. Voilà, ça a commencé comme ça. Et ce qui m'est venu de prime abord, c'était de proposer une démarche
Ça c'était mon aspect un peu conceptuel, qui permettait de structurer un peu d'abord mon esprit et puis peut-être sûrement celui des autres, autour de 10 paradigmes qui avaient soutenu, je dirais, tout mon chemin de transformation. On va l'appeler comme ça. Alors ces 10 paradigmes, le premier nous parle forcément d'un aspect essentiel qui est que la vie c'est de l'information, la matière c'est de l'énergie, et que tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous constitue fait partie d'un champ d'information dont on ferait partie et qui nous environne, et que finalement les limites de l'être ne sont peut-être pas celles que l'on croit. Puisque dans ce champ, il y a des informations qui rentrent en résonance avec nous. D'accord ? Donc, où sont les limites de l'être humain sur ces bases-là, alors que dans le monde matériel, eh bien, on nous voit comme séparés. Voilà. Hein ? Donc, premier paradigme, la vie est information et énergie, et nous vivons en interaction avec un champ d'information qui nous entoure, qu'on appelle le champ quantique. Ça, c'est le premier paradigme. Hein ? C'est le paradigme de base. Le deuxième qui s'appuie là-dessus et qui est un des 3 grands axes majeurs, je dirais, on pourrait appeler ça cette démarche, eh bien, c'est que finalement, par nos pensées, et ça c'est un des grands postulats de la physique quantique, par nos émotions, par nos croyances, eh bien, on crée via des mécaniques intérieures propres au cerveau, on crée notre réalité de chaque jour. C'est-à-dire ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit est une construction du cerveau et de l'esprit. Voilà. Il construit des hypothèses sur la base d'informations qu'il reçoit de l'extérieur et qu'il va comparer avec une base de données passée, antérieure, hein, qui lui vient de son enfance, grossièrement, de son éducation et de ses structures de personnalité. Et donc sur cette base-là, il va construire des hypothèses et construire sa réalité que l'on perçoit chaque jour. Voilà. Et donc le grand postulat, c'est que à partir de là, déjà, on crée sur du passé en permanence. On sait qu'aujourd'hui, le cerveau crée sur une base d'à peu près 99% de sa base et de ses expériences passées. Donc on crée du passé en permanence de notre réalité de chaque jour. Hein. Et que ce que nous dit la science, grossièrement, c'est que seulement 10% des informations de l'extérieur nous servent à construire la réalité que nous percevons. Voilà. Hein. Et donc nous sommes des créateurs en permanence. Voilà. Et donc ça remet en évidence et en valeur cette notion de responsabilité, hein, qu'on a perdue dans notre société d'aujourd'hui, où je dirais la valeur de victime et de victimisation est une valeur qui est quand même assez partagée, en tout cas je dirais dans ma patientèle et dans les gens que je peux voir autour de moi. Donc voilà, c'est de revaloriser, de donner une nouvelle valeur, hein, à cette notion de responsabilité et peut-être de co-responsabilité, on verra tout à l'heure. Hein. Donc ça c'est le second paradigme. Le troisième, qui en fait est en articulation avec 3 autres et qui est basé sur la notion de réalité holographique, qui est simple en fait, qui consiste à dire mais on crée notre réalité sur la base d'intentions et de désirs conscients, mais on crée aussi notre réalité à 95%, rien que ça, à 95% sur la base de notre inconscient, de nos pensées inconscientes. Voilà. Rien que ça, on devrait dire. Hein, 95%, ça veut dire quasiment l'essentiel de notre réalité construite chaque jour. Et donc ce troisième, qui est en articulation avec les 3 autres, le 3, le 4, le 5, puis le 6, nous dit que notre réalité extérieure est à l'image, donc de manière holographique, comme un hologramme. Hein. Rappelez-vous la princesse Leila dans La Guerre des Étoiles, qui apparaît à Luke Skywalker comme une image en fait faite de faisceaux et de lumière qui s'entrecroisent. Hein. Eh bien, notre réalité extérieure est à l'image de notre réalité intérieure. Donc elle nous dit quelque chose sur nous. Et là où c'est extraordinaire, c'est qu'on peut arriver à décoder notre réalité intérieure sur la base justement de peut-être ce que l'on vit à l'extérieur. Quand parfois on se demande quelle est notre réalité, notre bruit intérieur, comme disent certains, eh bien on peut arriver à le décoder. Je propose une approche qui est basée sur
comment je pourrais dire ça, comme si on pouvait transposer la mécanique d'analyse des rêves dans la vie de chaque jour. Puisque comme dit Jung, la réalité de chaque jour diurne, finalement, elle est à l'image de nos rêves. Donc on pourrait la décoder de la même façon. Voilà. Et donc ces 4 paradigmes nous disent qu'effectivement on peut décoder notre réalité intérieure, nos excès de pensée, récurrentes, obsessionnelles, sur la base de ce qui nous arrive dans la vie de chaque jour. Et que la vie est basée sur un principe d'équilibre, qui est essentiel, donc ça c'est le 4e paradigme, basé sur la complémentarité des forces et des énergies. On voit l'eau par exemple, si on prend un exemple très simple. L'eau, c'est la complémentarité entre de l'oxygène et de l'hydrogène. Et que toute chose qui existe dans la nature, et donc dans la vie, est composée au moins de 2 énergies complémentaires. Voilà. Et donc, la vie, c'est comme si la vie allait filtrer tous ces excès, les mettre en évidence, et faire en sorte que l'équilibre soit restitué dans notre vie de chaque jour. Voilà. Et elle va le faire suivant des principes de résonance, qui est le paradigme numéro 5, qui va lui-même résonner avec les notions d'équilibre et de complémentarité que j'évoquais tout à l'heure. Et ce principe de résonance, il nous dit que pour maintenir cet équilibre dans notre système et dans la vie, suivant des principes de complémentarité, on va attirer à soi, donc en résonance avec l'extérieur, des énergies qui nous complètent et dont on manque finalement en nous-mêmes. Donc si je prenais un exemple très simple, on pourrait dire qu'une personne qui a un excès de regard, un regard excessif, des pensées excessives, peut-être de peur par rapport à l'insécurité, va plutôt attirer une personne qui va résonner avec cette peur de l'insécurité qui peut être récurrente, régulière, obsessionnelle chez certains, de manière affective, de manière matérielle. Et donc la personne va plutôt attirer une personne qui est en résonance avec cette peur. Et donc elle-même va probablement incarner de l'insécurité excessive aussi dans sa vie. Voilà. Alors c'est un exemple simple, parfois c'est un peu plus sophistiqué, mais là c'est un exemple plus simple. Et donc si je résume, le principe essentiel c'est que notre réalité extérieure est à l'image de notre réalité intérieure, qu'on va réussir à décoder cette réalité extérieure sur la base de principes de résonance qui fonctionnent suivant un principe d'équilibre qui lui-même est lié à un principe de complémentarité. Voilà, si je schématise grossièrement, c'est ça. Et là où c'est génial, c'est que finalement, on a des outils simples, quand on rentre dans cette démarche, d'avoir un regard différent sur sa réalité. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on regarde... chacun a vécu des situations difficiles, douloureuses, chaotiques, et souvent on se dit mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Eh bien ça a un sens, voilà, tout ça a un sens. Alors en général ça commence souvent par des petits signes extérieurs. Ça peut être une tension avec le compagnon, avec les enfants, voilà, et ça commence comme ça. Ça peut commencer comme ça. Et puis, ça va se manifester peut-être par si on ne prête pas assez d'attention à ces signes, ça peut se manifester de manière un peu crescendo par peut-être des tensions dans le milieu du travail qui peuvent se manifester à terme par un licenciement, des sanctions, une discipline, une entreprise qui ferme ses portes. Et puis, tant que ces messages ne sont pas regardés de très près, à un moment, ça constitue des facteurs de stress et de contradiction intérieure. Et là, c'est l'organique, c'est le milieu intérieur, c'est à l'intérieur de nous que ça va se manifester ce stress, cet excès. Et là, on rentre dans la sphère des pathologies. Donc j'interviens aussi à ce niveau-là, parce que pour moi, une personne qui vit véritablement de ses désirs, de ses rêves, en général est en bonne santé. Et donc à l'inverse, une personne qui suit plutôt les rêves, les désirs des autres, et qui se sent obligée par les désirs des autres, eh bien, va avoir tendance à contracter des pathologies, souvent. Voilà. Et donc avec ma clientèle, ma patientèle,
je vais travailler sur qu'est-ce qui est en contradiction en vous dans votre vie aujourd'hui souvent. Voilà. Donc là, on est rendu au 6e, donc on était sur le 2e grand axe. Après, je crée ma réalité, je décode ma réalité. Le 3e grand axe sera plutôt basé sur la notion d'évolution et d'intelligence. Donc le 7e nous dit que toute vie, tout ce qui arrive, tout ce qui survient dans nos vies et dans la vie des autres, dans notre environnement, est basé sur un principe d'évolution. C'est-à-dire que le bonheur ne serait qu'un objectif sous-jacent d'un grand principe qui serait l'évolution. On serait né et on se serait manifesté dans cette vie, incarné, pour avant tout grandir et évoluer. Et ce serait le principe majeur au plus haut de la pyramide de la vie. Voilà. Et donc chacun, on aurait des talents, peut-être on pourrait appeler ça une mission, une raison d'être, un sens à donner à notre vie qui correspondrait à ça. Et quand on regarde un peu en physique quantique comment justement la mission des cellules se caractérise et se manifeste, elle se caractérise souvent en lien avec son environnement. Et dès qu'on met du lien avec notre environnement, eh bien on donne un sens à notre vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors le 8e paradigme, qui est en lien avec le 7e, nous parle plus, lui, du sens caché des choses. C'est-à-dire que si la vie évolue ou se manifeste avec ce principe essentiel qui est l'évolution, eh bien la vie va faire en sorte que chacun grandisse d'une manière ou d'une autre. Et donc que la vie va faire en sorte, c'est ce que je disais, d'orchestrer ce qui nous arrive de manière à évoluer, que ce soit consciente ou inconsciente. Voilà. Et donc quand on regarde, moi quand je regarde par exemple ma vie depuis que je suis tout gosse, alors j'ai compris ça seulement bien des années après, je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu depuis que je suis tout petit me sert aujourd'hui là pour vous parler face à l'objectif. Ce qui paraissait complètement aberrant. Et je serais même tenté de dire, on ne connaîtra que le sens global de sa vie qu'à la fin de sa vie. C'est comme si en fait le sens était déjà constitué à la fin de sa vie et l'idéal serait de le vivre en fait en marche arrière. Mais c'est pas comme ça, c'est pas ainsi que la vie a décidé de nous faire grandir. Et donc c'est ce sens caché qui, moi, m'émeut au plus profond de moi-même, parce que finalement, alors les gens sont parfois choqués par la notion de perfection. Moi je suis assez à l'aise avec ça, même si j'ai face à moi, en conférence, en séminaire ou en patientèle, en consultation individuelle, des gens qui ont vécu des souffrances, et comme moi d'ailleurs, des souffrances ultimes dans notre enfance. On a tous je dirais un boulet à la patte, et puis on fait avec. Mais même derrière ça, il y a un sens. Il y a un sens caché. Alors c'est forcément beaucoup plus difficile à accueillir et à accepter quand on a des rancunes tenaces, un regard très polarisé, très tourné vers mais pourquoi ça m'est arrivé à moi et c'est injuste souvent. Donc il y a des mémoires de colère et de rancune qui se manifestent souvent, je dirais, dans les échanges avec les gens qui m'entourent au titre de ma patientèle. Donc voilà, grossièrement, si la vie est orchestrée suivant un principe d'évolution, eh bien, elle va faire en sorte qu'elle s'articule dans ce sens-là, et derrière toute chose, derrière tout événement, tout existe parce qu'il a un sens, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le 7e paradigme, et on voit très bien que le sens de la vie, par exemple au niveau des cellules, va toujours du chaos vers l'ordre. Les cellules ont besoin d'être dans une situation chaotique pour retourner vers l'ordre et donc de créer de l'intelligence. J'y reviendrai tout à l'heure. Ça, c'est une notion qui m'est très chère. Le 9e paradigme, lui, de son côté, nous parle plutôt de ce mouvement de la vie et que le mouvement, la vie nécessite un mouvement permanent. Bon, ça, rien d'extraordinaire. On connaît ça dans les sagesses, dans les traditions ancestrales. Mais là où c'est plus intéressant, c'est que la vie ne se manifesterait et choisirait ce sens qui est l'évolution dans un mouvement de destruction-construction. Qu'est-ce que ça signifie ?
ça signifie que quelque part, au-delà de la morale judéo-chrétienne, il y aurait peut-être un prix à payer pour évoluer. Voilà. C'est-à-dire lâcher, certains diraient, lâcher quelque chose, perdre quelque chose pour construire plus grand. Voilà. Et ça, on peut le retrouver, chacun a vécu dans sa vie des séparations, des divorces, des licenciements, je dirais des situations assez douloureuses. Mais avec le recul, 2 ans, 3 ans, 5 ans, parfois 10 ans après, on se rend compte, souvent quand on en parle aux gens, ils nous disent souvent c'est peut-être ce qui nous est arrivé de mieux, hein, parce que ça nous a permis d'évoluer. Et donc c'était une douleur, une souffrance, un chaos nécessaire à l'époque. Voilà. Alors pourquoi attendre? C'est ça que je propose, c'est pourquoi attendre que finalement 10 ans se passent pour avoir cette prise de conscience. Si on arrivait à mettre dans l'instant présent, et ce qui n'est pas simple en soi, systématiquement cette notion de derrière ce qui est en train de se passer, même si c'est de la douleur et de la souffrance, il y a un ordre, il y a un sens, et bien peut-être qu'on arriverait à mieux vivre les choses. Et c'est ça peut-être le message global que j'ai envie de restituer à travers celui de la vision quantique, c'est que à partir du moment où on change son regard sur sa vie, qu'on change sa façon de penser, de raisonner, de regarder et de percevoir les choses, eh bien on crée une réalité différente. Parce que les gens disent ouais c'est bien tout ça, mais ça change quoi? Eh bien c'est ça en fait, c'est ce que ça change fondamentalement. Si la physique nous dit globalement que c'est par notre regard qu'on crée notre réalité, c'est en changeant notre façon de penser et de regarder notre vie qu'on va créer demain, aujourd'hui, dans la seconde là, une réalité différente. Et ça c'est fondamental à mon sens. Le 10e paradigme, pour moi le plus grand, c'est celui qui m'a donné envie de monter cette démarche et de la partager surtout, parce que je ne le fais pas pour moi, je fais surtout pour partager avec les autres. Le plus grand paradigme pour moi est celui lié à l'intelligence. Alors l'intelligence c'est quoi? C'est pas l'intelligence cognitive telle qu'on l'entend, surtout dans des pays très cartésiens, encore imprégnés de toute la doctrine de Descartes. Non, moi ce que j'entends par intelligence, c'est cette intelligence qui se crée dans le champ quantique. Cette intelligence qui se crée par nos expériences. Les physiciens nous disent aujourd'hui que le champ quantique qui nous entoure et dont on fait partie, mémorise l'ensemble de nos expériences, à travers des émotions, des croyances, des pensées, des désirs, des intentions. Et qu'à partir du moment où finalement cette information liée à nos expériences est mémorisée dans ce champ, elle devient disponible par des mécaniques de résonance, de synchronisation de fréquences, entre ce que je suis moi et cette information qui existe autour de moi et qui a été engrammée, imprégnée, mémorisée dans le champ sur la base d'une fréquence donnée. Et bien quand je rentre en synchronisation et en résonance avec cette information, j'y ai accès. Voilà. Et moi, ce qui me touche particulièrement, c'est aussi une démarche que j'ai envie de partager ou que je partage déjà en entreprise, c'est de comprendre que, contrairement au paradigme actuel qui est basé sur la survie et qui nous dit grossièrement si, entre guillemets, je tue le voisin, que ce soit moralement, économiquement ou autre, eh bien si je prends le dessus sur le voisin, eh bien je vais vivre, je vais survivre. Eh bien moi ce que j'ai envie de proposer c'est un paradigme différent et celui-ci me tient à cœur et qui serait plutôt basé sur à partir du moment où je permets à l'autre d'évoluer, eh bien je vais aussi en profiter et je vais moi-même évoluer. Et ça me paraît le paradigme le plus beau, en tout cas ce qui me touche le plus aujourd'hui. Voilà, et ce que j'ai envie de partager avec vous.